tourner bango. Est-ce que télé zaraki awa? Nous sommes le bango. Télé zaraki TV4. Nanu pas même wimbo. Na so yebisa bango faire bango comprendre que okanga minokona. Chef de l'État. C'est ça, nous ça papa. Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité pour leur engagement sous les drapeaux et leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national de notre pays. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, votre magazine, la version originelle, qui vous donne toute l'actualité ici en République démocratique du Congo et en dehors de notre pays. Ici et maintenant, je vous ai toujours dit, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV pour accéder à notre chaîne YouTube et aussi sur Facebook. Écrivez Joseph Kayembe, vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas aussi de suivre sur votre télévision la chaîne panafricaine, il s'agit bien de PEP d'abord télévision. Dans ce studio, je vais recevoir quelqu'un, c'est pour toute la première fois. Il s'agit bien de monsieur Emmanuel Mpotoyi. Il est président national de l'ASBEL, Congo sans Koulouna. Hein? Congo sans Koulouna. Nous voulons un Congo sans Koulouna. Lorsqu'on parle de Koulouna, on a tendance à croire seulement qu'on parle des chèques ou communément appelés les enfants de la rue. Non, non. Il y a aussi les Koulouna en cravate. Hein? Comment faire? Alors avec lui, nous allons parler. Il est également le porte-parole de la site, excusez-moi, du site Sokopao. Donc vous savez tout ce qui s'est passé à Sokopao. Il y a des images, les gens continuent encore à nous appeler. Là, je salue toute la population congolaise et quinoise qui passe nuit à Belle Étoile. Hein? Nous vous avons dit qu'il y en a nombreux, beaucoup même. Il y a beaucoup des images. Nous avons vu et vous continuerez aussi à les suivre. Là, je salue Pasteur Amos, et Pasteur Henri, Président Etaga, Papa Mouki. Vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer un par un. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez raison ou vous n'avez pas raison? Mais sur ce plateau, le porte-parole pourra encore nous en dire plus en ce qui concerne les sites Sokopao. Alors, monsieur le président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Joseph Kayembe. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. J'espère que vous êtes en bonne santé. Oui, je suis physiquement en bonne santé, mais un peu moralement dérangé. Ok. Et c'est pour cela que nous sommes là et nous vous remercions de votre invitation. Merci. De ce que vous nous recevez sur votre plateau.
C'est pour nous une grande joie d'être là et de pouvoir parler au sujet des affaires qui concernent la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous êtes président, comme je disais, national de l'ASBEL Congo-Sankuluna. Mais avant peut-être de vous prendre dans votre casquette du président national de l'ASBEL Congo-Sankuluna, nous allons d'abord brosser quelque chose en ce qui concerne Sokopao. Vous êtes porte-parole. Je sais que vous aurez beaucoup de temps pour expliquer. Est-ce que vous allez bien, votre santé avec votre famille en ce qui concerne la démolition, pour certains illégale, pour les autres légale? Est-ce que vous avez été aussi touché? Merci bien. Vous avez estimé qu'on commence par parler du dossier Sokopao, dont je suis le porte-parole. Le site Sokopao, vous parlez des démolitions légales pour certains, démolitions illégales pour certains. Là, je suis en train de saluer personnellement le maître Falcabel Moupatuile, qui m'a précédé, je crois, dans ce plateau où j'ai suivi l'émission. Effectivement. Et je salue aussi le pasteur Amos, qui était dans la même chaise et qui a aussi parlé au sujet de Sokopao. J'estime, Papa Joseph, qu'ils ont tous, les deux, ils ont présenté, ils ont parlé. Je voyais l'émission pendant que je suivais Maître Abel, je l'ai vu présenter la documentation, pièce après pièce. J'ai aussi la même documentation ici, mais je ne pense pas revenir encore sur la présentation de documents. Effectivement. Ici, je pense plus ajouter un petit élément sur ce qu'il avait déjà dit et renforcer un peu le clou en faisant des analyses par rapport à cette démolition sur les sites Sokopao. Vous avez parlé que la démolition, pour certains, elle est illégale, pour les autres, elle est légale. Je voudrais dire qu'il n'y a que des Koulouna en cravate, excusez-moi le terme, je vais parler en deux casquettes, en tant que président de l'ASBEL Congo sans Koulouna, qui est là pour lutter contre le Koulouna, non seulement Koulouna machette, mais aussi le Koulouna en cravate. J'ai dit qu'il n'y a que le Koulouna en cravate qui pourront croire que les démolitions sur Sokopao est légale. Je voudrais les dire ici sans peur d'être contredit, que toutes les démolitions effectuées sur les sites Sokopao sont illégales. Je souligne bien le terme illégal. Pour ne pas vaciller, je voudrais parler ici sur quelques points seulement concernant le site Sokopao. Le premier point, c'est que ceux qui disent que les démolitions sont légales, c'est parce que dans leur tête, ils chantent en disant que le site Sokopao appartient à l'ONATRA. C'est un mensonge monté de toutes pièces. Là, je vais directement pour toucher et dire qu'aujourd'hui, en 2022 où nous sommes, les sites Sokopao n'appartiennent plus à l'ONATRA. Pourquoi? Il est dit, et nous le savons tous, que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. C'est l'État congolais qui décide à qui il peut confier la jouissance. L'ONATRA est une société qui a eu une date de création. Mais avant que l'ONATRA ne soit créé, pour rappel, Papa Joseph, les sites où la terre Sokopao existait déjà. La société ONATRA est venue trouver la terre Sokopao. C'est l'État congolais qui a confié la jouissance à l'ONATRA. Et le même État qui confie la jouissance, le même État peut ravir ou retirer la jouissance. Bien sûr, il y a des normes juridiques. Je ne voudrais vous épargner de tous les détails. Maître Abel l'a dit, que c'est depuis 1993 que le site Sokopao a été rétrocédé à l'État congolais et que le ministre habilité à l'époque avait désaffecté le site de la première rue à la 12e rue. L'ONATRA elle-même, comme société, est consciente que ces sites-là ne l'appartiennent plus. Monsieur le vice-gouverneur, qui de surcroît, c'est mon candidat, il fut mon candidat député provincial dans les élections passées. Non seulement moi, mon épouse ainsi que toute ma famille. J'ai même influencé les membres de mon église parce que je suis pasteur. Ils l'ont voté, mais malheureusement. Et je voudrais dire ici que même le vice-gouverneur, que j'aime appeler l'honorable, bien qu'il ait excellence, j'aime l'appeler honorable, est conscient que le site Sokopao n'appartient pas à l'ONATRA. Vous allez me demander pourquoi. J'ai eu un entretien avec lui en décembre 2020 où lui-même a reconnu que le site n'appartient plus à l'ONATRA. Dans ces termes, il a dit exactement, j'ai compris que l'ONATRA m'a caché beaucoup de choses.
Nous avons eu un entretien avec lui. Là, c'est quand il était... il était encore député provincial. Voilà. Il est venu nous menacer pour la première fois. À l'époque, c'était avec le général Kassongo. Okay. Nous avons essayé de faire du bruit. Et puis après, il nous a convoqués à son bureau, à son garage qui est sur poids lourd, G48. Il nous a convoqués. Nous étions au nombre de 8 personnes quand il nous a reçus. Là, il a confessé, il a reconnu que le site n'était plus à Lonatra. Mais il nous a formulé une demande. Il a dit: construisez dans les limites qui sont le vôtre. N'allez pas au-delà des limites. Okay. Nous lui avons garanti que personne ne construit au-delà des limites. Ça, c'est l'entretien que nous avons eu avec lui avant qu'il ne soit vice-gouverneur. Lonatra, consciente que le site ne l'appartenait plus, je saute les étapes, nous arrivons en 2017, où le ministre Loumé Adoumalek, je présume qu'il est encore vivant, vient prendre un arrêté ministériel par excès de pouvoir, en abrogeant tous les arrêtés ministériels depuis 1993. Okay. Et il dit dans son arrêté qu'il rétrocède ou il ramène la gestion du site Sokopao à Lonatra. Lonatra elle-même, consciente que le site ne l'appartenait plus, Lonatra fait une lettre. Est-ce que DT pouvait nous aider à zoomer? Lonatra fait une lettre. Aide-nous, s'il vous plaît. La lettre est du 12 janvier 2018. Ok. Le ministre Loumeya signe un arrêté au mois de novembre 2017 et en janvier 2018, le DG Daniel Moukoko Samba écrit à Lonatra et écrit plutôt à l'hôtel de ville au gouverneur. Si nous lisons juste les concerns, il dit: démolition sur le site Sokopao en exécution de l'arrêté ministériel numéro 977/CAB du 15 novembre 2017. C'est cet arrêté du ministre Loumeya qui abrogeait les arrêtés ministériels qui avaient créé les lotissements et qui avaient désaffecté le site. Loumeya vient en 2017, pris par un excès de pouvoir pour abroger ces arrêtés. Et Lonatra profite pour écrire à l'hôtel des villes. Il dit: en exécution de cet arrêté de Loumeya, je vous prie, cher gouverneur, de venir démolir le site parce que Loumeya m'a redonné le site Sokopao. Même Lonatra est conscient que le site Sokopao ne l'appartenait plus. Et c'est en 2018, quand Loumeya signe l'arrêté, Lonatra vient pour dire: on m'a redonné le site, redonnez-moi le site. Cet arrêté de Loumeya, c'est ça l'arrêté qui est attaqué au Conseil d'État. J'entends, on fait beaucoup du bruit, le Conseil d'État a fait ceci. Le Conseil d'État n'a pas donné le site Sokopao. Le Conseil d'État n'a fait qu'annuler l'arrêté du ministre Loumeya, qui abrogeait les arrêtés de ses prédécesseurs. Comme l'arrêté était pris en violation grave de la loi, c'est ainsi que le Conseil d'État a ramené ça à l'ordre. Et pourquoi le Conseil d'État le fait? C'est parce qu'il y avait déjà d'autres décisions. Et pour chuter et confirmer que le site n'appartient plus à Lonatra, je crois les amis ont présenté cette lettre du secrétariat général à l'urbanisme. L'ingénieur Adolphe Mukwena Massamba, je crois qu'il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Et je crois qu'il travaille encore à l'urbanisme et habitat. Quand, après l'arrêté ministériel qui a porté sur l'actualisation du plan du site Sokopao, dans son dernier paragraphe, il écrit: à cet fait, monsieur le directeur chef des services de l'urbanisme qui me lit en copie est prié de retirer du patrimoine des inventaires du domaine privé de l'État les dits terrains. Donc le terrain Sokopao est déjà retiré du patrimoine des inventaires de l'État, du domaine privé de l'État. Ça, c'est la légalité la plus stricte. Je chute pour dire ceci. Le site Sokopao n'appartient plus à Lonatra. Si notre caméraman peut nous aider, là, c'est quelque chose que je vais déballer ici pour démontrer que Lonatra n'a rien à Sokopao. L'arrêté qui voulait donner le droit à Lonatra, le Conseil d'État l'a déjà annulé. Mais dès lors que le Conseil d'État a annulé cet arrêté sur lequel Lonatra voulait se faire un petit droit, ça sous-entend que Lonatra n'a plus le droit. Donc c'est déjà dans le plan d'aménagement du site Sokopao. Je vais y arriver, Papa Joseph.
l'ONATRA, tout celui qui va dire que le site Sokopao appartient à l'ONATRA, qu'il ait eu le courage de nous dire que c'est en vertu de quel document. Le seul document par lequel l'ONATRA se reconnaissait propriétaire du site Sokopao, ce document a été annulé par le Conseil d'État pour violation de la loi. Ça, c'est le plan d'aménagement du site Sokopao. C'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est ça le service habilité en matière de la terre. Ce n'est pas l'hôtel de ville, ce n'est pas le gouverneur. C'est ce plan d'aménagement. Il y a la signature du secrétaire général, Adolphe Mamboulena Massamba. Je crois qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est encore vivant. Il y a eu des études, des dessins à direction de l'urbanisme et habitat. Le prof Gilles Wembi Lofundu, toutes ces personnes sont vivantes. Il y a eu des experts. Je vois ici Anderson Kabongomu Bikaï, Pacha Diambou. Toutes ces personnes sont vivantes qui ont travaillé sur le site. Mais laissez-moi déballer ça pour que vous puissiez comprendre que le site Sokopao n'est pas dans l'illégalité. Les chefs de l'État, on est en train de les tromper au jour le jour. Ça, c'est le plan d'aménagement du site Sokopao, de l'urbanisme et habitat. Ici, vous avez bien, c'est écrit terminal container, c'est TCK. Ma maison qui a été démolie est non loin de TCK. Toutes les cases que vous voyez là, ce sont des parcelles. Du plan d'aménagement du site Sokopao, ça, il y a TCK qui est là. Et s'il vous plaît, ce plan se retrouve aussi dans le journal officiel? Ce plan est aussi dans le journal officiel. Ce plan est au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le seul service habilité. Et le site est là, avec deux parcelles bien numérotées. C'est bien écrit Sokopao 2, Sokopao 2 bis, Sokopao 1. Atelier de wagonnage, c'est ce qui appartient à l'ONATRA. C'est bien précisé. Il y a des chemins de fer qui est bien écrit là, en jaune. La route poids lourd est là. Le rail principal est là. Mais on vient à Sokopao, par exemple, moi, ma maison qu'on a démolie, je suis à plus de 60 mètres du rail principal. Je dirais même plus de 70 mètres. Mais on vient démolir la maison en trompant à l'opinion, en trompant au chef de l'État, entre guillemets, que nous avons construit sur le rail. C'est le deuxième point que j'allais préciser. Donc, j'ai déroulé ce plan pour montrer qu'il y a des places de l'ONATRA qui sont bien précisées. Dans le plan d'aménagement. Ces plans, ce n'est pas Mpotoï qui l'a fabriqué. C'est un plan du ministère de l'Urbanisme et Habitat et les experts sont là. Ça peut se vérifier. Mais on se pose la question, nous sommes dans quel pays? Parce que le thème c'est je sais quoi. Quel avenir pour les Congo? Quel avenir pour le Congo? Mais l'avenir est amer parce que nous avons des dirigeants qui ne respectent pas la loi. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Ça a été une bonne prédication parce que nous avons toujours dit la version originelle, c'est la qualité, c'est l'information. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre la version originelle de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Là, j'ai recevais le porte-parole du site Sokopao et il a montré noir sur blanc avec les plans d'aménagement. Parce que nous voulons un Congo meilleur. Nous voulons un Congo où on respecte la justice. Nous voulons un Congo où l'État, les responsables sont capables de respecter les principes de base. Je ne sais pas comprendre comment aujourd'hui les pouvoirs de l'UDPS peuvent encore décevoir. Alors, je ne sais pas. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit au sujet de Sokopao. On dit aussi que vous avez construit sans pour autant respecter les 15 mètres. Parce que c'est là aussi le problème. Mais dans ce que vous montrez, dans le plan d'aménagement, on voit autre chose. Est-ce que ce n'est pas par erreur que les habitants de Sokopao ont construit en désordre, que c'est ce qui a suscité la décision du gouverneur de la ville et le vice-gouverneur? Merci beaucoup, monsieur Joseph, de cette question. On est en train de s'aimer la confusion dans des têtes de gens. Je suis là pour dire la vérité et je ne dirai que la vérité. Je sais qu'après ceci, on pourra me chercher, on pourra faire du n'importe quoi. Nous sommes habitués, les régimes passés l'a fait et c'est comme ça sur la terre des humains. Dans le site Sokopao, est-ce que tel que tu me vois là, tu peux me voir aller construire sur les rails? Non, vous êtes intellectuel. Il y a des images de ma maison qui a été démolie.
Est-ce que tu peux nous proposer, Jérémy, quelques images? D'abord la maison, et puis quand on a démoli. Le plan d'aménagement que je viens de présenter. La maison. Vous voyez, Oui. cette maison-là. Oui. Ça, c'est à l'intérieur de la maison. Là, c'est l'intérieur de la maison. Mais l'image qui a commencé, Ok. nous sommes sur le rail qui est appelé le rail de manœuvre. Vous voyez, Ok. le portail noir, c'est ça, la maison qui a été démolie. C'est chez moi. Ok. Tout ça, ça a été démoli. Ça, ce sont des maisons commerciales. Ok. À l'intérieur, il y a une grande maison qui a été démolie. Ok. Vous voyez là où il y a le rail? Je vois. Il y a une distance là de 10 mètres. Ok. Pourquoi 10 mètres? Parce que ça, ce sont le rail de manœuvre. Ok. C'est la distance légale prévue par le service habilité. Ce n'est pas l'hôtel de ville qui définit la distance. Ok. Ça, c'est le rail de manœuvre. Ok. Ce n'est pas le rail Ce n'est pas le principal. rail principal. Ouais. Ce rail, d'ailleurs, ne va qu'au garage. Il n'y a que le wagon là. Ok, je connais vers les dépôts des Voilà, ailes. vers le dépôt des ailes. Le Ok. moutouille à train là. Voilà. Ça va au garage. C'est le rail de manœuvre. Ok. C'est ainsi que le service habilité, en réalité, la distance prévue là-bas est de 7 mètres. Mais nous, en construisant, nous avons laissé 10 mètres. mètres, ok. Pour éviter toute le manœuvre. Ok. Lorsque vous allez au rail principal, c'est ce rail-là qui est concerné dans le 15 mètres. Ok. Et parlons des gens qui ont construit sur le rail. C'est là que je voulais venir parce qu'il ne faudra pas que ça m'échappe. Oui. À Sokopao, il y a 2 catégories de personnes. Oui. Il y a nous qui sommes de propriétaires, Oui. autrement anciennement appelés des victimes, Oui. qui sommes détenteurs des décisions judiciaires et des actes administratifs. Ok. Parce que nous avons les arrêtés ministériels, Oui. nous avons des contrats de Là, location. c'était votre maison. Là, c'est après la démolition. Ok. C'est après la démolition. Tout Ok. est cassé. C'est après la démolition. Nous avons toutes ces décisions-là. Ouais. Nous sommes des propriétaires. Mais sur le site Sokopao, il y a une deuxième catégorie de gens Oui. qu'on appelle des envahisseurs. Ok. Ce sont des gens qui ont construit des maisons en tôle. En tôle. Des manzanza, on appelle ça des pépélés. Mais apparemment, ils sont protégés selon, Voilà. selon le bourgmestre. Mais ce sont Je vous relance- ce je sont vous ces relance. gens, oui. Hein, je vous relance, monsieur le président, les porte-parole, parce que ce qu'on n'a pas compris, c'est le fait qu'une catégorie soit marginalisée au détriment des autres. Ceux qui ont construit, on va démolir, on a démoli, ils passent des nuits. Là, c'est là où se trouvent les biens. Hein. Oui, c'est là Les se biens. trouvent les biens. Lorsque je disais ici qu'il y a les gens qui passent nuit Là, avec les biens sont entassés dans une église. Aïe, aïe, C'est aïe, dans aïe, l'église aïe, qu'on est allé placer les biens. Vous voyez, il y a Aïe, des aïe, instruments aïe. musicaux là-bas. Je vois. On a sorti les biens Je de la vois. maison pour les amener d'abord Apparemment, abriter dans apparemment une il y avait ceux qui pensaient que non, on parle pour blaguer, mais vous voyez, ça, ce sont des biens qui sont éparpillés dans une église. Alors, je disais que le phénomène qu'on n'a pas encore bien compris, c'est quoi? Le fait que quelqu'un a dépensé son argent. Lorsqu'il construit, on va démolir et on ne lui donne rien. Mais selon certaines indiscrétions, selon le vice-gouverneur, vous auriez déjà des espaces au niveau d'un scellé, vous avez vendu cela et puis vous vous êtes retourné. Voilà pourquoi cette fois-ci, il n'y aura même pas les dédommagements. Je vais arriver à ça. Ouais. Je vais d'abord parler des envahisseurs. Ok. Les envahisseurs, ce sont ceux qui construisent les bicoques, les bandakwa manzanza, les ndakwa pepele. Ok. Ce sont ces gens-là qu'on soutient, Ok. entre guillemets, par le vice-gouverneur. Pourquoi? Moi, j'ai une parcelle envahie par ce gens-là. Chaque fois que je demande à ces gens-là de quitter la parcelle, ils refusent. Ok. Je les amène devant la police. C'est le vice-gouverneur, à l'époque il était encore député provincial, qui descend à la police pour saccager la police et ordonner à ce que ces gens soient libérés. On ne comprend pas comment il doit soutenir ces gens qui n'ont même pas un papier d'une cigarette qui les reconnaît propriétaires. Vraiment. Au détriment de personnes qui ont des documents administratifs et des décisions judiciaires. Et on se pose la question, quel avenir pour le Congo? Mais avec des dirigeants pareils, l'avenir est noir, l'avenir est sombre, il n'y a rien à attendre. Parce que dans un pays où la justice n'est pas respectée, Voilà. c'est la descente aux enchères. Alors, pour ne pas beaucoup plus perdre le temps, en tant que porte-parole, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez continuer à espérer encore ce site? Qu'est-ce que vous faites? Les familles passent des nuits à Belle Étoile et il y a toujours du désordre. Ce n'est pas aussi la première fois qu'on vient démolir. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez continuer encore à aller vers la justice ou vous allez abandonner ce site? Merci bien de cette question. Ce que nous comptons faire, c'est que nous disons ceci. Ce que nous avons vécu
nous avons constaté que nous avons en face de nous un régime des hommes forts. Ok. Pourtant, on se disait que ce régime était déjà passé, mais nous voyons ce régime revenir. Mais je vais dire à ces hommes forts ceci. Nous avons connu des hommes forts dans ce pays, mais le régime est passé. Ils ne sont plus là. Aujourd'hui, on peut se prétendre homme fort, demain on sera homme faible. Et les hommes faibles d'aujourd'hui, demain pourront aussi devenir des hommes forts. Quoi d'autre nous pouvons faire? Aussi longtemps que le service administratif du pays nous reconnaît propriétaires, aussi longtemps que la justice de notre pays nous reconnaît propriétaires, nous avons un seul regret, c'est là que nous lançons un message particulièrement au chef de l'État et au ministre national de l'urbanisme. Ça, c'est le plan de son ministère. L'excellence Pius Mwabilou, pour qui j'ai beaucoup du respect. Au ministre des Affaires foncières, ce sont les deux personnes qui doivent défendre leurs arrêtés ministériels. Je regrette. Si je suis venu aujourd'hui, je suis venu avec un regret parce que aujourd'hui, vendredi, ça fait exactement 4 semaines. Nous avons crié. Nous avons des documents, nous avons ceci. Aucune commission sur terrain. Aucune commission, un silence des morts parmi les autorités. Les députés nationaux élus de Moamba, où êtes-vous? Vous entendez des gens qui crient, qui disent ils ont des documents, ils ont des arrêtés ministériels, ils ont des décisions judiciaires. Vous êtes calme. Vous ne dites aucun mot. C'est à ce moment qu'on devait voir des députés s'agiter. Parce que vous êtes là pour défendre les intérêts du peuple. Nous vous entendons en 2023, vous allez venir. Les députés provinciaux de Limité, vous êtes où? Nous disons que nous ne sommes pas des voleurs. Nous avons des documents qui nous sont livrés par l'État congolais. Donc, en d'autres termes, on peut dire que l'État commence à anarquer. Qu'ils nous disent clairement que c'est l'État qui est en train de nous escroquer. Et là, on comprendra que nous sommes dans un État barbare. C'est grave, ça. Nous avons des documents. Aucun député n'a bougé. Aucun ministre n'a bougé. Personne, chacun reste calme. C'est comme des enfants qui sont en train d'écrire. Mais nous avons entendu qu'à l'Assemblée nationale, on avait convoqué le ministre de l'Humanisme pour... c'était dans la commission, entre autres, parler le sujet de Sokopao. Reste encore que ça soit vérifié parce que jusque-là, nous n'avons pas reçu un message officiel. De la part d'une certaine autorité qui parle de Sokopao. Nous sommes prêts à présenter la documentation de Sokopao partout. J'entends souvent, on dit non, on avait appelé certains occupants. Non, je suis là, monsieur Kabengele Kalalampotoy Emmanuel. Je suis le porte-parole du site Sokopao. N'allez pas chercher déjà à gauche, à droite pour dire que ce sont des occupants. Vous avez besoin des occupants de Sokopao. Je suis l'une des portes. Maître Farkabel Moupatula est l'une des portes en tant qu'avocat du site. N'allez pas ramasser n'importe qui pour ensuite dire que ce sont des occupants du site Sokopao. Nous sommes des personnes que vous pouvez facilement trouver pour le site Sokopao. Nous sommes dans la légalité la plus stricte. Ça, c'est le journal officiel du 15 décembre 2021 sous le régime de Fachi Béton. C'est sous Fachi Béton. Ça, c'est le journal officiel. Le régime Fachi Béton. Prenez-nous ça, s'il vous plaît, d'été, prenez-nous ça. Journal officiel. Ça, c'est sous Fachi. Sous Fachi Béton. 15 décembre 2021. C'est hier, il n'y a pas une année. Où on a publié l'arrêt qui donne la jouissance du site Sokopao aux victimes ou aux occupants que nous sommes. C'est grave, ça. Mais sous Fachi Béton, on foule au pied la décision. Ce n'est pas dans le temps de Kabila. Ce n'est pas... que... Mais finalement... Non, mais d'ailleurs, dans le régime de Kabila, Kabila nous a respectés. Kabila nous a respectés. Depuis que nous avons eu les arrêtés ministériels de l'urbanisme et habitat, Kabila ne nous a jamais touchés. Kabila nous a respectés. Mais curieusement, c'est sous Tshisekedi, l'homme qui a prôné l'état de droit. Et j'étais même surpris d'entendre certains audios circuler sur les réseaux. Même les responsables de l'UDPS. Après, et demain, on va... gratuitement. C'est ça les peuples d'abord. Nous sommes dans quel pays? Ce n'est pas ça les peuples d'abord. L'état des hommes forts est déjà passé. Chers honorables, chères excellences, aujourd'hui vous êtes hommes forts. Demain peut-être vous ne serez pas hommes forts. Je disais une fois à l'excellence, le vice-gouverneur, parce que nous échangeons avec lui, quand il menaçait toujours de démolir, je lui disais... Vous êtes fort politiquement. Vous êtes fort financièrement. Vous viendrez nous démolir. Mais retenez une chose. Pendant que vous serez en train de nous démolir, moi, je prendrai mes décisions judiciaires. Je prendrai mes arrêtés ministériels. Je déposerai sur les tables. Je vais pleurer. Et mes larmes vont tomber sur mes décisions judiciaires. Pour dire que les hommes forts nous ont démolis.
Mais la justice de la République démocratique du Congo nous a reconnus propriétaires. Nous voulons que le Premier ministre s'implique dans cette affaire. Nous ne sommes pas dans un pays où on doit dénigrer les décisions judiciaires comme ça. La justice dans un pays, c'est la sommité. Et la constitution de la République démocratique du Congo, là, se poursuitait, a consacré la séparation de pouvoir. Ce n'est pas on se lève un matin, c'est un ministre, c'est n'importe qui doit commencer à critiquer une décision judiciaire pour dire cette décision est mal prise. Et alors, on doit prendre les décisions judiciaires selon le goût d'un gouverneur ou selon le goût d'un ministre? C'est grave. Ça, c'est dans un état rebelle, c'est dans un état voyou. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. En tant que Congolais, ça fait mal. Hein? Ça fait très mal. Comme je vous ai toujours dit que nous devons quand même savoir que les pouvoirs, c'est pour la population. On ne prend pas les pouvoirs pour se venger. On ne prend pas les pouvoirs pour créer des problèmes à la population. Et cet appel que M. Emmanuel vient de lancer, c'est pour tous les députés. C'est pour tout. Là, je salue aussi le conseiller chargé des infrastructures, conseiller spécial du chef de l'État, M. Alexis Kayembe. Donc, vous devez quand même faire quelque chose. Vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer conseiller par conseiller, je ne peux pas citer tout le monde. Le secrétaire général de l'île de presse, la population est là. On sait que après, lorsque du temps de Kabila, quand la population a été démolie là-bas, les patriarches Etienne Tshisekedi était allé communier avec cette population. Aujourd'hui, il y a même le journal officiel, il y a même le plan d'aménagement. Papa, si vous avez un projet avec ces sites, mais dédommager les peuples congolais. Un Congolais qui construit avec son argent et vous allez démolir et lui laisser passer des nuits blanches à Belle Étoile. Nous allons où? Donc nous avons pris les pouvoirs. Parce qu'il faut prendre. Où ça, nous avons pris ces pouvoirs pour servir la population. Alors ça me fait mal lorsque je vois des images. Prochainement, parce que ce n'est pas fini avec les porte-paroles, on va encore l'inviter. Prochainement, on va prendre les images de la population qui passe, parce qu'il y a ceux qui pensent que l'histoire de Sokopao, il n'y a pas de gens qui pleurent. Non, non. Ils ont la libanda. Donc, toko meme la bino ba image, pour boye que ce n'est pas bon. Nous demandons même au vice-gouverneur, mon grand frère, il est temps que vous ayez quand même la compassion de cette population. Faites quelque chose. Ce sont des Congolais. Ça me fait mal. En tant que Congolais, Monsieur le Président, mais cela ne pourra pas quand même vous bouleverser pour faire autre chose. Parce que nous voulons un Congo meilleur, un avenir pour notre progéniture. Je pense que vous n'avez pas croisé les bras pour ne rien faire autre que continuer à pleurer, comme vous venez de le dire, avec vos documents. Nous n'allons pas croiser les bras et nous n'avons pas croisé les bras. Oui. Nous vaguons à nos occupations. Oui. Je vous ai dit que je suis, en plus de tout ça, oui, d'être président d'une ASBL Congo sans Koulouna, oui, d'être porte-parole du site Sokopao, je suis pasteur d'une église. Okay. J'ai été démoli le vendredi 7 octobre et le dimanche 9 octobre, j'étais à mon poste du devoir, du haut de la chaire. J'ai apporté la parole de Dieu. Le lundi, je suis allé vaguer à mes occupations. Okay. Je continue à vaguer librement à mes occupations, mais avec un regret pour le Congo. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe à l'Est. Okay. Nous parlons de la guerre. Mais toute cette guerre qui est à l'Est, moi je dis, mes analyses sont telles que les erreurs commises par le régime passé, aujourd'hui, ces erreurs-là sont en train de rattraper le Congo. Mais c'est ça. Même les accords, tout ce qu'on raconte. Je suivais une vidéo, une émission qui était passée sur TV5, qu'il semblerait que le régime passé avait, en son temps, intégré même quelques milices des M23 dans l'armée pour faire asseoir le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Maintenant, qui sont en train de saccager la République? Le M23. Voilà. Ils ont commis des erreurs pour asseoir leur pouvoir. Mais voilà, des années après, c'est le Congo qui en souffre. Les mêmes erreurs qu'on est en train de commettre aujourd'hui, comme à Sokopao, fouler aux pieds les décisions judiciaires, insulter des magistrats, alors que le métier de magistrat, c'est un métier noble qui exige quand même un certain nombre de respect. Fouler tout cela aux pieds, aujourd'hui c'est bien de le faire. Les députés sont calmes, le ministre est calme. Je pourrais même dire le président de la République, je me demande s'il est informé, s'il a appris qu'à Sokopao, il y a eu ce qui est arrivé.
S'il a appris qu'à Sokopao, on a foulé au pied la décision du Conseil d'État. Une décision que même lui ne peut pas toucher. Mais je me demande s'il a appris. Et pourquoi ce silence? Je sais que la République passe par des situations compliquées avec la guerre à l'Est. Ouais. Mais il y a encore un autre malaise à Sokopao, en pleine capitale. Les mêmes erreurs peuvent nous rattraper Plus tard. Voilà, les mêmes erreurs peuvent nous rattraper plus tard. Quel avenir pour le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays? Est-ce qu'on ne peut pas arranger les choses? Est-ce qu'il n'est pas tard que l'on puisse quand même arranger certaines erreurs? Que l'on puisse revenir au bon sens pour notre pays? Que l'on puisse quand même penser à notre génération future? Parce que les Congo, j'ai toujours dit aux gens, ici sur la terre, celui qui est éternel, c'est Dieu. L'homme passera. Nous allons passer. Quel souvenir, quel avenir pour notre progéniture. Alors, Monsieur le Président, là, nous allons aussi parler, nous allons boucler quand même pour cette émission, la situation de Sokopao. On peut parler un peu pour l'Asbel Congo Sankuluna. Est-ce que la structure se porte bien? Oui, la structure se porte très bien. Ouais. Elle se porte plus que bien. Ouais. C'est une structure créée depuis 2017 Depuis 2017. sur initiative de celui qui est en face de vous. Ok. Style, mode, Sankuluna. Ok, je vois. Le pasteur Emmanuel Potoi, ça ce sont l'une des actions. Ok. Grâce à Congo Sankuluna, nous avons créé des ateliers de couture. Effectivement. Ça existe? Oui, ça existe. Ok. Là, nous sommes dans une école où nous sommes en train de sensibiliser la jeune fille Ok. pour se prendre en charge ok. et comprendre que l'avenir de demain En dépend. repose sur les épaules. Donc là, c'est une conférence que nous avons tenue dans l'école. Ok. Congo Sankuluna, c'est une ASBEL créée en 2017. Et là? C'est toujours dans cette école-là où nous étions en train de tenir une conférence. Ok. Oui, et là c'est lors d'une autre activité avec des hôtesses ou des protocoles de notre structure. Là nous sommes dans une activité de recyclage de bouteilles plastiques. Ok. En partenariat avec Okeplast et l'hôtel de ville dans le cadre de Kinbopeto. Vous travaillez quand même avec... Je travaille quand même avec l'hôtel de ville dans le cadre de Kinbopeto. Voilà. Mais l'hôtel de ville vient de démolir ma maison illégalement. Vraiment. Donc c'est compliqué. Là, nous sommes dans le cadre de Kinbopeto, recyclage de bouteilles plastiques. Nous avons réussi à faire donner à plus de 50 jeunes de l'emploi. Effectivement. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, ils travaillent. Okay. Des phaseurs, des chégués, que vous connaissez le long des rivières, au niveau des Sony et tout et tout. Nous les avons trouvés là. Ils n'étaient en train de rien faire. Grâce à ce projet de recyclage de bouteilles plastiques, Congo Sankuluna les a récupérés. Et ils ramassent ces bouteilles-là de cette manière-là. Et ils ont quand même un petit quelque chose qui peut leur permettre de bouffer. Il y a des journaliers, il y a ceux qui gagnent aussi à la fin du mois. Ça leur permet d'enlever un peu de pensée à aller ravir aux gens de choses dans les téléphones, des téléphones et tout. Mais ça, nous les faisons avec nos maigres moyens. Mais je peux quand même vous dire ici, même dans les jours à venir, si on peut retourner dans cette émission, je peux vous amener toute cette équipe de jeunes qui pourra vous témoigner qu'ils étaient des phaseurs le long des avenues. Mais grâce juste à ce projet de recyclage de bouteilles plastiques, ils ont pu avoir quelque chose. Donc Congo Sankuluna, comme nous étions en train de le dire, c'est une ASBEL créée en 2017 qui a pratiquement des objectifs. Premier objectif, c'est de lutter contre les antivaleurs. Tout ce qui est antivaleurs, nous luttons contre. Ce n'est pas seulement des Kuluna, Machette, Chege et Kuluna, mais nous luttons aussi contre les antivaleurs de Kuluna en cravate. En voulant chercher comment formuler, comment appeler antivaleur dans un terme qui s'est fait facilement comprendre, c'est ainsi que nous avons appelé ça Kuluna. Donc c'est une manière de dire Congo sans antivaleur. Et pour mieux lutter contre les antivaleurs, nous avons compris que le centre du développement d'un pays, c'est la jeunesse. C'est ainsi que notre terrain d'action, c'est la jeunesse congolaise. Et là, dans notre deuxième objectif, nous disons que nous encadrons, nous orientons et nous luttons pour la promotion de la jeunesse. Troisièmement, nous luttons pour bannir le chômage. Quatrièmement, vaincre la pauvreté. Et enfin, bâtir un Congo meilleur. Alors, pour trouver les Congo Sankuluna, les bureaux?
Trouver Congo sans Kuluna, nous avons un petit bureau sur l'avenue 24, juste après le commissariat provincial de la police. Il y a l'immeuble du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Dans cet immeuble-là, c'est là que nous avons un bureau. Mais l'adresse la plus sûre, c'est de nous contacter par le moyen de téléphone au 081 32 34 713 ou 085 617 77 15. Là, vous allez nous joindre et nous allons partager autour des différentes actions que nous sommes en train de faire, parce que pour arriver à ces objectifs, nous nous lançons dans la formation, nous nous lançons dans l'entrepreneuriat, tout ça dans le cadre de pouvoir encadrer la jeunesse et orienter la jeunesse pour un avenir meilleur, comme le sujet demande, quel avenir pour le Congo. Alors, Monsieur le Président, nous tendons vers la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est la version originelle. Vous êtes partout en République démocratique du Congo, même en dehors. Vous avez la possibilité de suivre cette émission. Congo, quel avenir pour Congo? Les Congo, notre pays. Et dans ces studios, nous avons sur ce plateau reçu le président national de l'ASBEL Congo sans Kuluna. Parce qu'avec lui, nous avons échangé en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Quel avenir? Congo sans Kuluna. Aujourd'hui, on a tendance à croire que quand on parle de Kuluna, c'est seulement les enfants de la rue. Non, non. Mais il y a aussi des intellectuels en cravate qui continuent toujours à massacrer les finances de la République démocratique du Congo. D'une manière ou d'une autre, commettre des erreurs. Quel avenir pour le Congo? Alors avec lui, nous avons parlé aussi les sujets concernant Sokopao. Là où les Congolais passent des nuits à Belle Étoile. Ça, c'est un message particulier que nous allons lancer au chef de l'État. Nous sommes dans un moment où on devrait tous être unis pour combattre notre ennemi, comme qui est le M23, comme le chef de l'État nous l'a demandé. Nous l'avons demandé hier. Alors, si on va continuer à se battre, à créer des problèmes entre nous-mêmes, passer des nuits à Belle Étoile où les pasteurs sont en train de pleurer avec les décisions de la justice. Ah non, nous n'allons pas vaincre notre ennemi. Monsieur Emmanuel Mpotoyi, vous allez maintenant regarder votre caméra et vous allez lancer un message. D'abord, un message pour Sokopao, au chef de l'État, aux ministres, aux députés, même aux habitants qui passent nuit à Belle Étoile. Et un autre message, vous allez envoyer en tant que président de l'ASBEL Congo sans Kuluna. Regardez votre caméra. Merci bien, Papa Joseph. Mon message, d'abord en tant que porte-parole du site Sokopao, je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, et aux autorités compétentes, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ministre des Affaires foncières, et pourquoi pas le Premier ministre. Les honorables députés, le peuple de Sokopao a longtemps crié. Vous n'allez pas nous dire que ces cris n'est pas arrivé à vos oreilles. Vous entendez des gens qui disent qu'ils ont des documents et vous laissez ça passer comme ça. Aucune initiative pour chercher d'abord à analyser ces documents que ces gens brandissent, pour savoir ces documents sont-ils authentiques ou pas. Vous laissez les choses passer comme ça, vous faites passer cela par le revers de la main. J'estime que ce n'est pas un comportement responsable. Nous sommes des Congolais, le Congo appartient à tous. Et la Constitution a consacré la séparation de pouvoir, d'où à l'article 151 de la Constitution, il est stipulé que le pouvoir exécutif ne peut pas interférer dans des décisions judiciaires. Prenez vos responsabilités à main, le peuple de Sokopao veut vous voir. Le député national, le député provincial, on veut sentir comment vous défendez les intérêts de la République démocratique du Congo, les intérêts de la justice. Voilà notre petit message. Nous voulons votre implication personnelle, rapide et urgente dans le cas du site Sokopao. En tant que président? En tant que président national de l'ASBEL Congo sans Kuluna, je m'adresse plus particulièrement à la jeunesse congolaise pour dire que le Congo nous appartient. L'avenir du Congo repose sur nous. Ne baissons pas la garde. Le chef de l'État lui-même a lancé l'appel à la jeunesse. Réveillez-vous, associons les forces dans la lutte contre les antivaleurs
et pour l'encadrement de la jeunesse. Vous pouvez nous contacter à tout moment, vous pouvez vous associer à nous parce que nous savons que vous avez des potentialités. Nous avons besoin de ces potentialités pour qu'ensemble, nous puissions faire de ce Congo un Congo meilleur et fort. Voilà mon message. Mesdames et messieurs, je suis heureux de recevoir pour vous M. Emmanuel Mpotoyi, président national de Congo Sankuluna, aussi porte-parole du site Sokopao. Je crois avec lui, on a échangé sur les thèmes quel avenir pour le Congo. Nous voulons un avenir meilleur, nous voulons un Congo fort, nous voulons un Congo sans Kuluna, un Congo sans seulement les Kuluna en cravate, sans seulement les Kuluna communément appelés les enfants de la rue. Mais nous voulons quand même un peuple qui a l'amour du prochain, un peuple qui pense aux autres, un peuple qui pense à ne pas faire du mal à son compatriote. Je vais vous retrouver prochainement avec un autre invité. La version originelle, vous avez la capacité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV et sur Facebook, Joseph Kayembe. Et il y a un numéro là. Appelez-nous, venez participer. Si vous avez besoin de donner vos idées, notre plateau est ouvert à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.